Tu n'as pas besoin d'être toxique pour faire fuir un homme. Tu n'as pas besoin de crier, de manipuler, ou de trahir. Tu peux être bienveillante, généreuse, sincèrement amoureuse, et pourtant, malgré tout, finir par créer un climat qui pousse l'homme que tu veux à s'éloigner. Comment? En adoptant, souvent sans le vouloir, une forme de punition émotionnelle envers les hommes qui te plaisent le plus. Pas une punition brutale ou méchante. Une punition subtile, silencieuse, presque invisible. Mais puissante. Une attitude qui naît de ton attachement, de ta peur de perdre, et de ton besoin inconscient de reprendre le contrôle quand tu commences à tenir à lui. Au début, tu es détendue, drôle, légère. Tu n'attends rien. Tu accueilles ce qu'il te donne avec enthousiasme. Tu profites. Et c'est exactement ce qui rend l'interaction fluide, agréable, vivante. Mais dès que tu commences à t'attacher, quelque chose change. Tu deviens plus sensible à ses absences, plus exigeante sur ses comportements, plus réactive à ses silences. Ce n'est pas que tu deviens une autre femme. C'est juste que la femme détendue et joyeuse est peu à peu remplacée par une version de toi-même qui cherche à se rassurer. Et pour ça, tu entres dans une logique de contrôle déguisé, tu le testes, tu retires ton affection, tu exprimes ta déception ou ton agacement à travers de petites remarques, des silences tendus, des micro-sanctions émotionnelles. Tu ne fais pas ça pour le punir. Tu fais ça parce que tu as peur. Et parce que ton implication te rend vulnérable. Mais lui, il ne voit pas ta vulnérabilité. Il voit une femme qui devient de moins en moins agréable à côtoyer. Moins tolérante. Moins accessible. Moins lumineuse. Là où il se sentait libre, léger, désiré, il se sent maintenant observé, évalué, corrigé. Et cette pression subtile, répétée jour après jour, finit par altérer le lien. Il n'a plus l'impression d'être dans une relation où il peut se déposer. Il a le sentiment qu'il doit performer pour ne pas te décevoir. Qu'il doit prouver, encore et encore, qu'il mérite ton amour. Et paradoxalement, plus tu tiens à lui, plus tu augmentes cette pression. Tu ne le fais pas exprès. Tu veux juste des signes clairs qu'il est investi. Qu'il ne joue pas. Qu'il ne va pas partir. Mais à force de chercher à obtenir ces preuves, tu perds ce qui le touchait le plus chez toi, ton énergie positive, ton accueil, ta capacité à lui faire du bien simplement par ta présence. Et c'est comme ça que tu transformes malgré toi une connexion fluide en relation pesante. C'est comme ça que tu sabotes une dynamique qui avait pourtant tout pour fonctionner. Et ce schéma-là, tu ne le réserves pas aux hommes moyens. Tu le réserves aux hommes qui te plaisent vraiment. Ceux avec qui tu projettes quelque chose. Ceux qui te font peur, justement parce qu'ils comptent. Avec les autres, tu restes détendu. Tu n'as rien à perdre. Tu es toi-même, sans filtre, sans pression. Et c'est pour ça que parfois, les hommes dont tu ne veux pas te courent après, pendant que ceux que tu veux vraiment s'éloignent. Ce mécanisme n'a rien d'anormal. Il est profondément humain. Et chez beaucoup de femmes, il est ancré dans un réflexe biologique, quand l'enjeu monte, le cerveau cherche à sécuriser le lien en imposant des conditions. Mais ce réflexe, s'il n'est pas maîtrisé, devient un poison relationnel. Car les hommes ne tombent pas amoureux sous la pression. Ils s'attachent là où ils se sentent valorisés, libres, et profondément bien. Et si tu veux qu'un homme s'investisse durablement, il ne faut pas lui faire payer le prix de ton attachement. Il faut lui offrir ce que tu es capable de donner de plus précieux, ta capacité à l'aimer sans le contrôler. Les hommes ne fuient pas parce que tu ressens quelque chose pour eux. Ils fuient parce que dès qu'ils sentent que tu ressens, la dynamique change. Ce n'est plus léger. Ce n'est plus joyeux. Ce n'est plus un espace où ils se sentent valorisés. C'est devenu un test. Une évaluation constante de leur capacité à te satisfaire. Et cette transition, elle est imperceptible au début. Tu crois que tu es toujours la même. Tu continues à donner, à parler, à aimer. Mais ce que tu donnes est maintenant chargé d'attente. D'une attente invisible, mais pesante. Celle d'un engagement,
d'un retour, d'une garantie. Ce que tu offrais librement au début devient une monnaie d'échange. Tu donnes, mais tu veux être rassuré. Tu veux qu'il prouve. Qu'il choisisse. Qu'il montre. Et si ce qu'il donne ne correspond pas à ce que tu espérais, tu retires. Pas toujours par méchanceté, souvent par instinct de protection. Tu deviens plus froide, plus distante, ou plus critique. Tu penses poser tes limites, mais tu déclenches en réalité un mécanisme d'alerte chez lui. Il comprend que désormais, son comportement détermine ton humeur. Qu'il ne peut plus simplement être lui-même. Il doit faire attention. Et ça, c'est le début de la fin. Car aucun homme ne reste longtemps là où il se sent jugé. Aucun homme ne s'épanouit dans une relation où il doit mériter en permanence ce qu'il recevait spontanément au début. Ce n'est pas ton amour qui le fait fuir. C'est ce que ton amour devient quand il est gouverné par la peur. Et tant que tu n'as pas conscience de cette bascule, tu continueras à confondre implication et pression. Tu croiras aimer, alors que tu contrôles. Tu croiras t'investir, alors que tu réclames. Et lui, il ne saura peut-être pas l'expliquer. Mais il sentira que ce n'est plus pareil. Ce qui rend ce schéma si destructeur, c'est qu'il est souvent invisible pour toi. Tu te dis que tu es simplement honnête, que tu exprimes tes besoins, que tu ne veux pas te contenter du minimum. Et sur le fond, tu as raison. Tu mérites une relation où tes attentes sont respectées, où tu peux te sentir en sécurité. Le problème, ce n'est pas ton besoin d'engagement ou de clarté. Le problème, c'est la manière dont ces besoins se transforment en pression, en critique, en micro-punition qui étouffent peu à peu la dynamique. Tu penses agir par amour, mais tu réagis souvent par peur. Et cette peur déguisée en exigence transforme ton énergie. Au début, il ne remarque rien. Il te trouve juste un peu plus sensible. Il se dit que c'est normal, que tu t'attaches. Mais très vite, il comprend que tes émotions dépendent directement de ses actions. Que s'il ne répond pas assez vite, tu te refermes. Que s'il ne propose pas assez, tu te plains. Que s'il est trop occupé, tu le fais culpabiliser. Et il commence à associer ton amour à une forme d'instabilité émotionnelle. Il ne sait jamais vraiment s'il te rend heureuse ou s'il fait tout de travers. Il marche sur des œufs. Et au lieu de se sentir porté par la relation, il se sent surveillé, évalué, piégé. Ce glissement est progressif. Tu ne deviens pas toxique du jour au lendemain. Tu ne cries pas. Tu ne fais pas de scandale. Tu réagis juste un peu plus fort chaque fois que tu as peur de perdre ce lien. Et chaque fois que tu sens qu'il s'éloigne un peu, tu renforces la pression sans même t'en rendre compte. Tu crois que c'est la seule façon de te protéger. Que si tu ne réagis pas, il va abuser. Qu'il faut qu'il comprenne que tu attends des choses. Mais ce que tu crois être une démonstration de valeur devient pour lui un signal d'alerte. Ce n'est plus fluide. Ce n'est plus doux. Ce n'est plus agréable. C'est une relation où il doit prouver. Et c'est là que le vrai paradoxe se joue, plus tu veux qu'il reste, plus tu l'éloignes. Parce que tu remplaces la connexion par le contrôle. Parce que tu cherches à créer de la sécurité en exigeant, plutôt qu'en accueillant. Et ce que tu obtiens, c'est tout l'inverse. Il commence à se dire qu'il ne pourra jamais vraiment te satisfaire. Que quoi qu'il fasse, ce ne sera jamais assez. Que ton amour vient avec un prix trop élevé, celui de sa liberté, de sa légèreté, de sa paix intérieure. Ce n'est pas toi qu'il fuit. C'est ce que tu deviens quand tu es dans la peur de le perdre. Et ce que tu deviens, ce n'est pas une femme méchante. C'est une femme tendue, qui cherche à se rassurer comme elle peut. Mais l'amour, pour durer, a besoin d'espace, de confiance, de gratitude. Il ne peut pas respirer là où tout devient conditionnel, calculé, fragile. Ce que tu veux obtenir par pression, tu ne l'obtiendras que par inspiration. Et tant que tu ne vois pas ce mécanisme, tu risques de répéter ce même schéma, plus tu tiens à lui, plus tu le testes. Plus tu veux de lui, plus tu le juges. Et plus il sent qu'il compte,
plus il se sent puni pour ça. Il y a un moment dans la relation où tu ne réalises pas que tu as changé de position. Au début, tu étais dans l'ouverture, la curiosité, l'accueil. Tu étais dans le plaisir de la découverte, dans l'énergie du moment présent. Tu ne demandais rien, ou si peu. Tu recevais ce qu'il donnait sans le comparer à ce que tu espérais. Et c'est précisément cette légèreté, cette absence de besoin, qui le rendait fou de toi. Il te regardait avec admiration parce que tu semblais complète, pas en attente. Ton bonheur ne dépendait pas de lui, et c'est ce qui lui donnait envie d'y contribuer. Mais plus tu t'investis, plus tu changes. Pas parce que tu le veux. Parce que ton attachement réveille une peur sourde, celle qu'ils ne choisissent pas. Celle qu'ils te prennent pour acquise. Celle qu'ils partent. Et alors, tu te transformes sans même t'en rendre compte. Tu commences à remarquer ce qu'il ne fait pas. À interpréter ses silences. À comptabiliser ses absences. Tu deviens stratège. Tu fais moins, pour voir s'il remarque. Tu réponds moins vite, pour voir s'il insiste. Tu retiens ton affection, non plus pour poser des limites, mais pour tester les siennes. Et tout devient une négociation invisible. Tu veux qu'il prouve. Qu'il te rassure. Qu'il te valide. Mais ce que tu appelles besoin de clarté est souvent un besoin de contrôle. Et ce que tu veux appeler respect est parfois une peur de te sentir rejeté. Alors tu corriges, tu ajustes, tu attends, tu réclames, et tu crois que c'est normal, parce que tu tiens à lui. Mais dans sa tête à lui, il voit une femme qui change. Une femme qui était un cadeau, et qui devient une équation. Qui était un plaisir, et qui devient une pression. Il ne comprend pas ce qui s'est passé, mais il le ressent. Il ressent que sa liberté est conditionnée. Que ton amour dépend de ses performances. Que chaque interaction est un test qu'il peut rater. Et même s'il tient à toi, même s'il t'apprécie profondément, il commence à reculer. Pas parce qu'il veut partir. Parce qu'il veut respirer. Tu te dis alors qu'il prend ses distances. Qu'il devient distant, froid, moins investi. Tu penses qu'il te fuit, alors tu augmentes la pression. Tu veux des réponses. Tu veux qu'il clarifie. Tu veux qu'il réponde à ton insécurité. Mais plus tu insistes, plus tu confirmes ce qu'il ressent déjà, qu'il est enfermé dans une relation où il doit constamment performer. Et il commence à regretter ce lien qui lui faisait du bien. Il se dit que ce n'est plus pareil. Que tu es plus souvent frustrée qu'heureuse. Que tu remarques plus ce qu'il ne fait pas que ce qu'il fait déjà. Et sans s'en rendre compte, il décroche. Pas parce qu'il n'a pas envie d'aimer. Pas parce qu'il ne voit pas ta valeur. Mais parce qu'il ne supporte pas de se sentir en faute constante. Parce que là où il voulait construire, il se sent maintenant accablé. Et toi, tu vois ça comme un manque d'effort, alors que lui le vit comme un manque de paix. C'est là que tout bascule. Tu t'attaches, il se retire. Tu veux rapprocher, il veut s'éloigner. Et personne ne comprend vraiment pourquoi. Au début, ce que tu ressentais pour lui était léger. Fait de curiosité, d'enthousiasme, d'envie. Tu l'admirais, tu le découvrais. Tu avais ce regard doux, sans attente, sans pression. Tu étais cette femme qui sourit sans raison, qui rayonne juste parce qu'elle aime ce qu'elle vit. Et c'est ça, justement, qui le captait. C'est ça qui le faisait revenir. Tu étais sa respiration, sa lumière, son inspiration. Il se sentait plus vivant près de toi. Il se sentait valorisé, désiré, compris. Mais plus tu t'attaches, plus quelque chose se transforme en toi. Ce qui, au début, était une émotion douce devient une tension permanente. Tu commences à avoir peur de le perdre, peur qu'il regarde ailleurs, peur qu'il ne ressente pas la même intensité. Et au lieu de te nourrir de l'amour, tu commences à t'inquiéter de sa disparition. Et là, quelque chose d'invisible s'installe, tu passes de la femme qui amplifiait son bien-être à celle qui pèse sur ses épaules. Tu ne le fais pas exprès, tu ne le fais pas méchamment. Tu es juste touché,
vulnérable, investi. Mais cette transformation change toute la dynamique. Là où tu soutenais ses rêves, tu deviens rival de son attention. Là où tu ajoutais de la légèreté, tu apportes des complications. Là où il trouvait du calme, il ressent maintenant de l'inconfort. Tu crois l'aimer davantage, mais lui ressent que ton amour devient un poids. Parce que chaque preuve d'attachement que tu lui donnes est liée à une exigence nouvelle. Chaque mot d'affection est lié à un rappel, une attente, une conséquence. Et lui, il ne comprend pas. Il voit juste que la femme qu'il aimait pour sa lumière devient celle qui lui rappelle, sans cesse, qu'il n'en fait jamais assez. Il a l'impression de marcher sur des œufs. Que le moindre oubli, la moindre distance, la moindre priorité différente sera interprétée comme un désamour. Il ne peut plus être simplement lui. Il doit gérer ton état émotionnel, anticiper tes réactions, ajuster chacun de ses gestes pour éviter une crise. Et ça l'épuise. Pas parce qu'il ne veut pas te rendre heureuse, mais parce qu'il sent qu'il ne pourra jamais totalement y parvenir. Et ce sentiment d'échec constant, même s'il est discret, détruit petit à petit ce qu'il ressentait. Il ne voit plus la femme qu'il inspirait, il voit une femme qu'il craint de décevoir. Et le plus cruel dans tout ça, c'est que tu ne t'en rends pas compte. Tu crois être simplement honnête, sensible, engagé. Tu penses que tes demandes sont logiques. Tu veux juste qu'il soit là, qu'il rassure, qu'il s'implique. Mais ce que tu appelles amour, lui le vit comme une surveillance. Comme une perte de liberté. Il se sent contrôlé, évalué, jugé. Et un jour, il compare. Il se souvient d'une femme qui le faisait se sentir libre et apprécié. Il réalise qu'il était plus heureux quand il devait gagner ton attention que maintenant qu'il doit mériter ton apaisement. Et alors, deux chemins se dessinent, soit il reste, en se perdant peu à peu, en perdant son désir, sa joie, sa dignité. Soit il part, pour retrouver un espace où il peut respirer à nouveau. Dans les deux cas, la magie est déjà abîmée. Plus tu t'attaches à un homme, plus tu veux inconsciemment sécuriser ce lien. C'est biologique, instinctif. Ton cerveau lit ton investissement comme un risque, alors il cherche à verrouiller ce que tu n'es pas sûr de garder. Tu ne fais pas exprès, mais tu deviens plus attentive à ses absences, plus sensible à ses silences, plus exigeante dans tes attentes. Tu veux des preuves, des garanties, des signes qu'il tient autant à toi que toi à lui. Et plus tu ressens d'émotions, plus tu les crois justifiées. Tu penses que ton intensité est la mesure de ton amour, alors tu demandes, tu compares, tu réagis. Mais la vérité, c'est que ton instinct ne cherche pas à aimer, il cherche à contrôler. Il ne veut pas juste vibrer, il veut éviter la blessure. Il ne veut pas juste construire, il veut s'assurer de ne jamais perdre. Et c'est là que, sans t'en rendre compte, tu commences à transformer ta peur en punition. Tu punis par le silence, par les reproches, par les tests déguisés. Tu retires ton affection pour voir s'il s'en rend compte. Tu changes de ton pour voir s'il s'excuse. Tu l'évalues, tu le scrutes, tu l'interprètes. Pas pour le faire fuir, mais pour vérifier qu'il reste. Mais cette stratégie, même si elle part d'une blessure, ne produit jamais l'effet que tu veux. Car à ses yeux, tu n'es plus celle qui l'apaise, mais celle qui le surveille. Tu n'es plus celle qui l'accueille, mais celle qui exige. Tu n'es plus une source de paix, mais un rappel constant qu'il n'est jamais assez. Et il se sent vidé. Il n'a plus envie de donner, pas parce qu'il n'en est pas capable, mais parce qu'il ne se sent plus libre de le faire par désir. Tout devient une réponse à ta pression. Chaque geste qu'il pose n'est plus spontané, mais motivé par la peur de déclencher une crise. Et à mesure que tu t'inquiètes de son détachement, tu accentues sans le vouloir ce qui l'éloigne. Tu crois que s'il t'aimait vraiment, il supporterait. Qu'il comprendrait. Qu'il resterait. Mais les hommes d'aujourd'hui ne restent plus pour éviter les conflits. Ils ne restent plus par devoir, ni par peur du jugement. Ils restent quand la relation leur fait du bien. Quand ils se sentent choisis, valorisés, inspirés. Pas quand ils se sentent corrigés, rabaissés, ou piégés.
Un homme peut avoir 1000 défauts, mais s'il sent que la femme qu'il aime voit le meilleur en lui, il va se dépasser pour elle. En revanche, si à chaque erreur, elle devient juge, contrôleuse, ou distante, il finira par se dire qu'il sera mieux seul. Pas parce qu'il ne veut pas aimer, mais parce qu'il ne veut pas souffrir. Tu crois peut-être que pour garder un homme, il faut lui montrer que tu as des standards élevés. Mais ce que tu appelles standard ressemble parfois à du mépris. Ce que tu crois être de la fierté peut être perçu comme du rejet. Ce que tu penses être du charisme devient, pour lui, de l'agression passive. Ce n'est pas ton amour qui le fait fuir. C'est la manière dont il est distribué, conditionné, retenu, rendu rare ou mérité. Un homme s'attache profondément à la femme qui s'est aimée sans faire de son amour une arme. Celle qui sait rester douce, même quand elle a peur. Celle qui parle, plutôt que punir. Celle qui inspire, plutôt que tester. Celle qui comprend, au lieu de contrôler. Et cette femme-là, tu peux le devenir. Si tu reconnais que tes réactions ne sont pas la vérité, mais une réponse biologique à une insécurité. Tu peux apprendre à répondre autrement. À respirer avant de parler. À questionner ton interprétation avant de l'attaquer. Tu peux choisir l'expression plutôt que la réaction. L'amour, plutôt que le contrôle. Car au fond, tu ne veux pas dominer un homme. Tu veux qu'il reste de son plein gré. Et pour ça, il faut qu'il se sente mieux avec toi qu'ailleurs. Il faut que tu sois la femme qui donne envie d'être choisie, pas celle qui oblige à rester.